La Cour condamne Boiré Félix Sissoko à la peine de 10 ans de réclusion criminelle, 500 000 francs d'amende, Nkoum Dabitao à 7 ans d'emprisonnement, 7 ans de réclusion criminelle et 300 000 francs d'amende. Les condamne en outre aux frais du président Taï. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre suivi de la Cour d'assises spéciale de Bamako, les jours, mois et ans que dessus. Ordonnance au fait d'acquittement. Vu la déclaration de la Cour d'assises en date de ce jour portant à la majorité que le nommé Mohamedou Kamara n'est pas coupable, en vertu des pouvoirs discrétionnaires qui nous sont conférés par l'article 347, alinéa 2 du Code de procédure pénale, déclarons Mohamedou Kamara non coupable et acquitté de l'accusation. Ordonnons qu'il soit mis en liberté s'il est détenu pour toute cause, mettons les dépenses à la charge du trésor public. Ordonnance d'acquittement. Vu la déclaration de la Cour d'assises en date de ce jour portant à la majorité que le nommé Moustapha Drabo n'est pas coupable, en vertu des pouvoirs discrétionnaires qui nous sont conférés par l'article 347 alinéa 2 du Code de procédure pénale, déclarons Moustapha Drabo non coupable et acquitté de l'accusation. Ordonnons qu'il soit mis en liberté s'il est détenu pour autre cause, mettons les dépenses à la charge du trésor public. La Cour d'assises de Bamako a rendu son verdict le 8 juillet dernier dans le dossier très médiatisé de l'achat controversé de l'avion présidentiel et de matériel militaire. L'ancien ministre des Finances, Boiré Félix Sissoko, a été condamné à 10 ans de prison ferme. Un jugement symbolique dans la lutte contre la corruption au Mali. Boiré Félix Sissoko devra également s'acquitter d'une amende de 500 000 francs. Le colonel-major Nkoum Dabitao a écopé de 7 ans de prison ferme, assorti d'une amende de 300 000 francs. En revanche, le général Moustapha Drabo et l'ancien ministre de la Communication Mamadou Kamara ont été acquittés. 5 autres accusés actuellement à l'étranger ont été jugés par contumace, parmi lesquels Moustapha Ben Barka, ancien ministre et ex-secrétaire général de la présidence, et Marc Gafal Joly, opérateur économique impliqué dans l'affaire. Le procès ouvert en novembre 2023 portait sur des irrégularités présumées dans l'attribution de marchés publics pour l'acquisition d'un avion présidentiel et d'équipements militaires pour un montant total de 88 milliards de francs CFA, dont 28,5 milliards pour l'aéronef et 69 milliards pour les équipements. Plusieurs reports ont jalonné la procédure, notamment celui des plaidoiries reprogrammées au 2 juin 2025 en raison de l'état de santé de Boiré Félix Sissoko. La Cour avait alors rejeté ces demandes de liberté provisoire ainsi que celles de Nkoum Dabitao en exigeant leur présence ou un justificatif médical. Tout au long du procès, le ministère public a insisté sur la nécessité d'une justice transparente. Le contentieux général de l'État, partie civile dans cette affaire, a quant à lui mis en avant la dimension symbolique de ce dossier dans le combat contre la corruption et l'opacité des marchés publics. Le verdict clôt ainsi un feuilleton judiciaire marqué entre autres par le décès en détention de l'ancien Premier ministre Soumaïl Goubey Maïga, lui aussi mis en cause, et par des mandats d'arrêt encore en vigueur contre plusieurs accusés absents. Ce procès s'inscrit dans un contexte plus large de la volonté des autorités maliennes de renforcer la redevabilité des élites politiques et administratives dans un pays longtemps gangrené par les scandales de détournement de fonds publics. Depuis la prise de pouvoir par les militaires en 2020, plusieurs audits ont été lancés sur les gestions antérieures avec pour objectif affiché de restaurer la confiance entre l'État et les citoyens. Emblématique par les montants en jeu et les rangs des personnalités impliquées visait ainsi à illustrer la rupture avec les pratiques passées. L'affaire de l'avion présidentiel avait éclaté en 2014 à la suite d'un rapport du Fonds monétaire international pointant un manque de transparence dans la passation des marchés publics. À l'époque, le gouvernement malien était contraint de suspendre l'aide budgétaire directe de certains partenaires techniques et financiers, provoquant une onde de choc au sein de la classe politique.
La révélation d'un surcoût de plusieurs milliards de francs CFA ainsi que de graves irrégularités dans les procédures contractuelles avaient renforcé les soupçons de collusion entre décideurs et prestataires privés. Au-delà de son aspect judiciaire, ce dossier relance aussi le débat sur les mécanismes de contrôle des dépenses publiques du Mali. Plusieurs analystes estiment que des réformes structurelles sont nécessaires pour prévenir ce type de dérive. Le rôle de la Cour des comptes, de l'Inspection générale de l'État et des organes de régulation des marchés est souvent jugé insuffisant, voire inefficace. Dans ce contexte, le jugement de Boiry Philippe Sissoko est perçu par certains comme une première étape, mais loin d'être suffisante pour éradiquer les pratiques clientélistes et l'impunité qui minent encore les institutions maliennes. Le ministère public a salué un procès transparent et le contentieux général de l'État a souligné la portée symbolique de ce verdict, qui tourne ainsi la page d'un long feuilleton judiciaire de près d'une décennie. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.